Voilà, je crois que nous avions été coupés tout à l'heure, mais nous continuons. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Et je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a d'abord créé les cieux. Mais il a créé d'abord les cieux afin de pouvoir disposer le soleil, afin de pouvoir disposer la lune, les étoiles. Parce que vous allez voir que quand Jésus-Christ est né, n'est-ce pas? Et c'est les étoiles, c'est son étoile qui a brillé. Donc on pourrait comme ça dire que Dieu a créé d'abord les cieux pour pouvoir loger les étoiles qui vont diriger la vie de ses enfants. C'est pour cela que quand Jérémie dit que aucun malheur ne t'atteindra, oui c'est vrai. Disons le psaume 91 dit que aucun malheur ne t'atteindra. C'est une réalité qu'aucun malheur ne t'atteindra. Oui, mais pourquoi un malheur devait-il t'atteindre? Non, un malheur ne peut pas t'atteindre tout simplement parce que Dieu a préparé ces choses-là d'avance. Ce qui appartient aux enfants de Dieu, Dieu les a préparés d'avance. Vous voyez? Il n'y a rien sur cette terre qui n'a été préparé d'avance. Seulement que ce qui te surprend et ce qui me surprend, c'est le mal qui entre en scène afin de nous déstabiliser et de nous arracher à nos bénédictions. C'est ça qui est le problème. Sinon, que tu sois béni, la bénédiction, c'est parce que Dieu l'a préparé avant. Que tu vas en ralenti, que tu ailles en ralenti, Dieu a préparé ces choses et il a préparé pour chacun de nous. Vous voyez? C'est pour ça que je vais exhorter quelqu'un pour lui dire, écoute, ne crois jamais que Dieu n'est pas avec toi. Si quelqu'un te dit que Dieu n'est pas avec toi, dis-lui, c'est pas un problème. Voilà, mais moi je sais que le Seigneur est avec moi. Et comme Dieu est avec moi, il m'accordera sa grâce. J'avancerai avec lui et je le glorifierai. Parce qu'il est mon Dieu. Donc, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux, n'est-ce pas? Et vous voyez, quand je regarde, Dieu crée les cieux et la terre. Donc, il a créé les cieux pour habiter toutes ces choses-là. Il a créé les cieux pour que la lumière habite déjà les cieux, pour que tout ce qu'il va faire là, que la terre qu'il va créer après, soit éclairée, n'est-ce pas, par les éléments qu'il a donnés, par exemple, soit éclairée par le soleil. Oui, mais après, la Bible dira que c'est, n'est-ce pas, que comment on appelle ça là? Ensuite, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais puisque le ciel, les cieux ont déjà été créés. Et si les cieux ont déjà été créés, c'est normal. Si les cieux ont déjà été créés, c'est normal. Voilà. Parce que les cieux ont été créés, ça va permettre, ça va donner, n'est-ce pas, au Seigneur lui-même de faire paraître la lumière sans problème. Alors il pourra te dire que la lumière soit. Parce que les cieux qu'il a créés là sont déjà lumière. Voilà. C'est pas la lumière existe déjà dedans. Donc il ne peut que dire que la lumière soit. Donc en créant les cieux, il a d'abord créé la base de toutes choses. Voilà. La base de toutes choses. Pourquoi? Parce que quand vous lisez un peu dans le psaume, Dieu dit que celui qui tourne les regards vers moi n'est jamais confus. Vous voyez, les cieux, très souvent, on a l'habitude de regarder vers les cieux, donc vers le ciel, pour démontrer notre attachement à Dieu, pour démontrer que Dieu est Dieu et pour démontrer que nous appartenons au Seigneur. Alléluia. Voilà, que nous appartenons au Seigneur. Et si nous lui appartenons vraiment, nous devons apprendre à nous approcher de lui, à nous accrocher à lui, n'est-ce pas? Nous devons apprendre à le glorifier aujourd'hui et pour toujours. Nous devons apprendre à l'exalter. Nous devons apprendre à magnifier son nom de tout notre cœur. C'est pour cela souvent, je suis contre ceux, par exemple, des enfants de Dieu qui doivent adorer le Seigneur et qui l'adorent avec plaisanterie. Mais non! Vous voyez, quand tu veux adorer Dieu, quand tu te mets, tu t'engages à élever le nom du Seigneur, il faut l'adorer de tout ton cœur. Quel que soit ce qui peut t'arriver sur la terre ou quel que soit ce qui peut arriver sur ton chemin, adore-le de tout ton cœur. Parce que tu n'adores pas Dieu pour être apprécié par les hommes. Tu n'adores pas Dieu pour que quelqu'un te dise bravo, tu as bien fait. Parce que l'hypocrite même qui est en train de te dire bravo, tu as bien fait, il est derrière toi en train de te condamner. Parce que celui même qui est en train de te dire, oh oui, c'est bien, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu. Celui-là, il est en train déjà de se mettre quelque part, en train de t'insulter, en train de te critiquer, en train de parler mal de toi. Donc, on n'adore pas Dieu comme pour faire du matu vu, mais juste que
on adore Dieu de tout notre cœur parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes le fruit de son imagination. Nous n'avons pas été, c'est vrai, nous sommes nés d'une femme et d'un homme, mais écoutez, on a vu plein de situations où des gens ont accouché, ils ont fait des morts-nés, où des gens n'ont même pas mangé, même des enfants, ils n'en ont pas. Mais en même temps, si quelqu'un sait d'où il vient, si quelqu'un sait en qui il a cru, si quelqu'un sait qui est son Dieu, alors il doit savoir que son Dieu s'appelle le Créateur. Alléluia. C'est lui qui crée. Vous voyez, la femme doit savoir que de toute façon elle est belle, de toute façon elle est jolie là. C'est lui qui a créé couture de la femme là. C'est Dieu. Donc le meilleur couturier là, c'est qui? C'est le meilleur couturier, ce n'est pas celui-là qui regarde la femme et qui crée le modèle. Le modèle qui va créer, c'est parce qu'il a vu la femme qui crée son modèle. Mais est celui qui a créé le modèle là même là. Le spécialiste, c'est Dieu. Quand Dieu a regardé l'homme et qu'il a créé l'homme aussi beau qu'il soit, le meilleur modéliste là, c'est Dieu. C'est lui qui a imaginé. Et il avait dit, il a créé l'homme à son image. Mais avant de créer l'homme à son image, il a d'abord créé les cieux pour sécuriser les bénédictions dans le ciel. Pour sécuriser la gloire dans le ciel. Donc toi qui m'écoutes là, ta gloire avait déjà été sécurisée. Avant même que tu ne sois créé, il avait déjà sécurisé la gloire pour ta vie. Il avait déjà sécurisé ta guérison. Il avait déjà sécurisé ton action et ton vivre sur la terre. Oui, l'Éternel avait déjà sécurisé ces choses. Il avait déjà sécurisé ton mariage. Il avait déjà sécurisé tes enfants. Il avait déjà sécurisé ton existence. C'est pour cela que tu n'appartiens pas à ce monde. Et c'est pour ça que Jésus-Christ pouvait rappeler à ses disciples pour leur dire que vous n'êtes pas de ce monde. C'est vrai, vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous appartenez à un monde qui vient, n'est-ce pas, d'en haut. N'est-ce pas, je vais chez mon Père, selon Jean chapitre 14. Il dit, n'ayez pas peur, je m'en vais vous préparer une place. Une place là-haut dans les cieux. Parce que c'est là-bas qui est c'est là-bas votre véritable maison. Sur la terre, nous ne sommes que des pèlerins. Et c'est pour cela que je suis désolé quand des personnes, n'est-ce pas, quand les choses arrivent sur la terre, on est effrayé, on est apeuré, on se dit, je vais mourir, quelque chose va m'arriver, beaucoup de choses, et je n'ai pas eu ça, je n'ai pas eu ça. Nous nous plaignons chaque jour. Mais non, les plaintes là, laissons-les en arrière. Après que tu m'aies écouté, il faut laisser tes plaintes en arrière. Parce que le sorcier peut rien contre toi. La maladie peut rien contre toi. N'est-ce pas? Les animosités ne peuvent rien contre toi. Tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie est un échec d'avance. Parce que quand je vais te faire sortir la révélation de la parole, tu sauras que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu sauras que la grâce de Dieu est dans ta vie. Et Dieu t'avait déjà choisi depuis le commencement. Et c'est ça qui est une gloire pour nous. Et c'est ça qui est une bénédiction pour nous. C'est pour cela qu'il faut partager la vidéo. C'est pour ça qu'il faut partager la vidéo et démontrer combien Dieu est bon. Et démontrer combien Dieu est grand et qu'il est glorieux. Et regardez, il avait dit au commencement, Dieu créa les cieux, la terre. Donc la terre était informe et vide. La Bible n'a jamais dit que quand Dieu a créé les cieux étaient informes et vides. Mais la Bible dit quand Dieu a créé la terre était informe et vide. Et vous savez que la nature a horreur du vide. La même manière dont la nature a horreur du vide, c'est comme ça que le vide, quand on parle d'un vide, on parle du tohu-bohu. Vous voyez, ce qui est tohu-bohu, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de forme. On ne sait pas comment ça est. C'est bizarre, c'est comme ça. Donc on ne sait pas comment c'est. Vous voyez un peu. Donc, quand Dieu a créé la terre n'avait pas de forme. Il y en a qui disent non, la terre, la terre n'avait pas de forme. Excusez-moi, il y a des gens qui m'appellent, il faut que je coupe en pleine manchette là, c'est maintenant vous m'appelez. Non, c'est pas l'heure de m'appeler. Appelez-moi après. Parce que là, je suis en train d'annoncer la parole. Bien. Donc, la terre était informe et vide. Et la Bible dit, il n'y avait que des ténèbres sur la surface de la terre. Et quand Dieu finit de créer la terre, il trouve que la terre est informe et vide. J'ai réfléchi sur ce test-là. Comment la terre, Dieu crée une terre et puis la terre est informe et vide. Oh, il vous dit la vérité. Tout ce qui est vide là, Satan prend ça. La même manière dont la nature a horreur du vide là. C'est comme ça que quand quelqu'un est vide, le diable vient le posséder. C'est comme ça que quand il n'y a pas de communication entre une personne, entre deux personnes qui sont de meilleurs amis, il n'y a pas de communication entre eux. L'ennemi vient prendre place pour les mettre en palabre.
dans un couple, quand il n'y a pas de communication, Satan vient posséder. Parce que le vide là, Satan vient s'asseoir dessus. Parce que lui, il aime le vide. Il est le patron du vide. Quand Jésus dit, par exemple, dans le livre de Luc, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc vous voyez, rien égale vide. Rien égale vide, il n'y a rien. C'est un vide total. Donc Satan est le maître du vide. Pourquoi il est le maître du vide? Il est le maître du vide parce que tout simplement, quand il y a eu ce combat, avant même que la Genèse ne soit créée, quand il y a eu ce combat dans le ciel où Satan a voulu détrôner Dieu pour prendre sa place, quand il y a eu ce combat dans le ciel, quelque chose s'est produit, il a été projeté dans le vide. Vous voyez, du ciel, il a été chassé du ciel et projeté dans le vide. Et depuis que Dieu l'a projeté dans le vide, Satan pense qu'il est le patron du vide. Et donc, là où il y a un vide, lui, ça va s'installer. Non, non, tu n'as même pas besoin de l'inviter. Hein. Tu n'as pas besoin de l'appeler. Dès qu'il y a un vide net, il s'en va s'asseoir là-bas. Donc, vous voyez, quand il y a un vide dans ta tête et que tu te mets, n'est-ce pas, à créer un vide de manière exceptionnelle, Satan vient s'asseoir et puis commence à t'attaquer dans ce vide-là. Quand tu commences à voir que tu n'as plus d'amis, vraiment, je n'ai plus d'amis, je n'ai plus de frères, tout le monde m'a abandonné, Satan vient s'asseoir et il s'érige en frère. Il s'érige en ceci, il s'érige en cela. Est-ce que vous comprenez un peu? Il s'érige, n'est-ce pas, en Jean, c'est lui qui est venu, c'est lui qui sera avec toi, et c'est terrible. Non, c'est pas comme ça. Il faut éviter de créer ou d'être dans le vide. Voilà, il faut éviter de créer. Quand on dit par exemple que quelqu'un a un trou d'air, ou bien dans l'avion, on dit il y a des trous d'air. Mais, souvent on a l'habitude de dire, toi dans ta tête, il n'y a rien, il y a de l'eau, mais s'il n'y a rien, c'est que le diable est dedans. Donc ceux qui disent à leur enfant, toi il n'y a rien dans ta tête là, tu es en train d'introduire le diable dans la tête de ton enfant. Tu es en train d'introduire Satan. Vous savez, même Satan dit rentre pas dans la tête de ton enfant, mais tu es en train de l'introduire dedans. Même si l'enfant ne connaît pas papier, même s'il ne connaît rien, dis à ton enfant, tu connais au nom de Jésus. Ah, tu connais? L'enfant connaît, pourquoi il ne connaît pas? Pourquoi même l'enfant ne connaît pas? Il connaît tout. Et donc, il faut encourager l'enfant. Voilà. Et donc, vous voyez, Dieu crée, et puis la Bible dit, la terre était informe et vide. Donc, vous comprenez que Dieu chasse le diable du ciel, il le projette dans le vide, et puis Dieu vient créer la terre dans ce vide-là. Donc Satan pense automatiquement que Dieu est venu créer la terre pour lui. Est-ce que vous voyez un peu? Il pense automatiquement que Dieu est venu créer la terre pour lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Il décide alors de prendre la terre. Comme vous lisez bien le texte, la Bible dit, il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre. Il y avait les ténèbres sur toutes les surfaces de la terre. Donc sur la surface de la terre que Dieu a créée, les ténèbres étaient dessus. Vous savez, la terre n'était pas ronde. Avant que les scientifiques ne disent que la terre est ronde, la Bible dit que la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. La terre était bizarre. C'était un astre bizarre où ça n'avait pas de forme, ça ne ressemblait à rien. C'était comme du tohu-bohu. C'était n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, c'était n'importe quoi. Et puis, non seulement cela, Dieu décide, n'est-ce pas? Il avait dit, quand vous lisez la suite du texte, il dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mes amis, quand je regarde ce texte est du coup très important. Et je dis une chose. Il dit, vous savez, Dieu est bon, hein? Voilà. C'est le diable qui nous fait croire que la terre était informe et vide. Oui, c'est comme toi, par exemple. Tout le monde pense que tu ne vas rien devenir. C'est les gens qui pensent que tu ne vas rien devenir. Oui. Mais le vide que tu as fait, le vide que tu as créé en toi, là, l'ennemi te fait croire que toi-même tu ne vas rien devenir. Mais pourquoi Dieu a créé les étoiles? Pourquoi il a créé la lune? Pourquoi il a créé le soleil? Est-ce que vous savez? Je vais vous expliquer tout ça. C'est de grandes bénédictions pour nous. Quand Jésus est né, pourquoi ce n'est pas la lune qui est sortie? Pourquoi ce n'est pas le soleil qui est sorti? Et c'est une étoile. Et c'est une étoile qui est sortie pour dire que quelqu'un est né. Cela signifie peut-être qu'à chaque naissance paraît une étoile dans les cieux.
à chaque naissance, une étoile paraît pour annoncer une naissance. Et chaque naissance est une naissance de gloire, est une naissance de bénédiction. Chaque venue dans ce monde est un projet de gloire du Seigneur qui, quand l'enfant naît, il décide que l'enfant demeure dans la bénédiction, dans la grâce de Dieu, que l'enfant soit maintenu dans la puissance de Dieu. Et puis cet enfant-là qui naît, qui doit hériter de la puissance et de la gloire du Seigneur, imaginez-vous que ses frères, ses enfants, imaginez-vous que tout cela sont en accord avec le diable, par exemple. Ses parents sont des féticheurs, ses parents sont des marabouts, ses parents sont des, comment on appelle ça là, ses parents sont des féticheurs, des marabouts. Mais qu'est-ce que l'enfant va devenir? L'enfant ne pourra jamais devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. L'enfant deviendra autre chose. Vous voyez, l'enfant deviendra autre chose. Donc, Arsène, je suis tout à l'heure chez lui, je suis en train de faire une vidéo, je rappelle tout à l'heure. Donc, vous voyez, l'enfant devient un peu terrible et il devient autre chose. Donc, nous sommes appelés à glorifier Dieu. Nous sommes appelés à exalter Dieu. Nous sommes appelés à magnifier Dieu. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à élever le nom du Seigneur, car l'Éternel est Dieu et l'Éternel est vivant. Le projet que Dieu a pour chacun de nous, ce sont des projets de paix, c'est des projets de gloire, c'est des projets de vie. Il n'y a pas de projet de malheur dedans. La terre était informe et vide. Ce n'est pas Dieu qui voit la terre informe et vide, sinon c'est un échec pour le Seigneur. Mais Dieu voit sa terre de la manière à lui. Mais le monde nous fait regarder la terre comme étant informe et vide. Il avait dit que des choses se mouvaient. Alléluia. Des choses se mouvaient. Des choses, comment on va appeler ça? Les ténèbres se mouvaient. C'est la même chose. Quand une situation doit t'arriver, quand personne ne croit en toi, quand personne ne croit que tu vas devenir quelqu'un, quand personne ne croit que ta grâce va arriver, quand personne ne croit que tu seras béni, tu as dit que toi-même là, ta vie là, tu es comme un tohu-bohu. C'est comme quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu n'as plus personne. Donc tu vois que on te donne tout, on te colle tout de suite une image d'ailleurs que tu n'es pas, que tu ne veux pas. C'est le monde qui te colle ça. Et on t'appelle ceci, et on t'appelle cela. On te donne des noms négatifs, de telle sorte que tu puisses devenir ou ressembler à ces noms-là. Mais Dieu n'a pas permis que la terre ressemble à un tohu-bohu. Dieu n'a pas permis que la terre ressemble à quelque chose qui n'a pas de ressemblance. C'est pour cela que la Bible dit, quand nous avons le texte dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu ne se mouvait pas dans les eaux, mais au-dessus des eaux. Parce que l'Esprit de Dieu, qui est la lumière, doit resplendir dans les ténèbres, de telle sorte que les ténèbres puissent se dissiper et que l'on puisse savoir véritablement qu'est-ce que Dieu a créé. Et ce que Dieu a créé avait une forme. Et c'est cette forme-là que nous avons vue aujourd'hui, où les scientifiques disent que la Terre est ronde. Les scientifiques disent que la Terre est ronde. Alléluia. Mais ce n'est pas eux qui ont vu en premier. Ce que les scientifiques avaient vu au départ, n'est-ce pas? Ce que nous avions vu au départ, ce que nous avions connu au départ, c'était que la terre était informe et vide et qu'il n'y avait plus rien sur la terre. Et donc, c'est que Satan occupait la terre parce que les ténèbres avaient rempli la terre. Mais dorénavant, bien-aimé, toi, ce qui tout le monde a dû friper, tout le monde a traité de n'importe quoi. Reste tranquille, parce que Dieu a créé un soleil dans les cieux pour gouverner le jour. Ton soleil brillera. Il a créé la lune pour gouverner la nuit. Donc même dans la nuit, ta lune brillera aussi, parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Même s'il n'y a pas de lune pour toi, même s'il n'y a pas de soleil pour toi, au moins, il faut être sûr qu'il y a au moins ce qu'on appelle une étoile pour toi. Parce que le jour où tu es né, une étoile aussi est née. Alléluia. Chacun a son étoile. Le jour où tu es né, une étoile est née. La grâce est née. La main de Dieu est née. La puissance est née. Alléluia. Ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui est né et puis l'étoile est sortie. Hein? Oui. C'est parce que les mages devaient découvrir
Christ, qu'ils ont découvert Christ. Mais je sais une chose, le jour de ta naissance, ton étoile a brillé aussi fort que l'étoile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus-Christ lui-même dit, quand il doit aller au ciel, il dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que moi. Pourquoi Christ dit qu'on va faire des choses plus grandes que lui? Lui, Jésus-Christ, qui peut faire des choses plus grandes que Jésus? Oui, il a dit, parce que chacun de nous a une étoile au fait. Parce que ton étoile va faire de toi un grand. Ton étoile va briller très fort. Oui, parce que lui, il s'en va. Il a fini sa mission, il s'en va. Il est à 33 ans, il est parti. Voilà, à 30 ans déjà, oui, lui, il avait déjà commencé à marcher au bout de 3 ans. Après Christ, il est parti. Oui, mais toi, tu es resté. Tu as 45 ans, tu as 40 ans. Alléluia. Il faut croire en toi. Rien n'est encore fini. Peut-être que c'est maintenant que tu as 30 ans. Demeure tranquille. Ton étoile a brillé. Et ton étoile brillera fort. C'est pour ça, comme le diable sait que nous avons des étoiles qui doivent briller très fort, il nous emmène dans le mal. Il nous emmène, n'est-ce pas, dans des situations bizarres qui ne nous permettent pas de glorifier Dieu. Mais Satan, ses œuvres et ses malices sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel connaît chacun de nous. Et l'Éternel veut faire de ses enfants la vie. L'Éternel veut faire de ses enfants la gloire. Il veut faire de ses enfants l'espoir. Il veut accorder à ses enfants ce que, n'est-ce pas, le monde n'a pas pu leur accorder. Vous qui pleurez, essuyez vos larmes, car il y a un Dieu qui existe. L'Éternel des armées existe. Vous qui pleurez, essuyez vos larmes. Vous qui avez soif, oui, l'Éternel est capable de vous donner de l'eau à boire. Vous qui êtes malade, écoutez bien. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de grandes actions. Il est capable de guérir, de sauver. Il est capable même de ressusciter. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Moi, je crois en la grandeur de Dieu. Je crois en l'efficacité de Dieu. Je crois que l'Éternel est capable de ces choses-là. Et c'est pour cela que si tu crois en ton étoile, si tu crois vraiment en l'étoile que Dieu qui s'est levé pour toi, regarde. Et d'ailleurs même il a caché ton étoile parce que pour ne pas qu'on te tue vite. S'il t'avait révélé au monde il y a longtemps, tu es mort. Mais il t'a caché pour ne pas que tu meurs vite. Donc il t'a caché, il t'a couvert pour ne pas que tu meurs vite. Il t'a couvert pour que tu vives. Tu vois, mais toi, il te couvre, mais tu sors entre ses doigts-là pour aller faire des trucs vraiment qui ne sont pas bien. Il faut arrêter ça. Tu comprends? Voilà. Chacun de nous devait adorer Dieu avec son cœur, avec sa vie. Ça fait quoi si tu adores Dieu? Oui. Ça fait quoi? Donc, je voudrais dire à quelqu'un, tu vois, quand Dieu, en créant les cieux et en créant la terre, il a créé les cieux, il voulait aussi que toi, homme, sur la terre, quand tu as des problèmes, tu puisses lever les regards vers lui. Et que tu dises, Père, me voici. Or, toi, quand tu as tes problèmes, tu te tournes devant tes meilleurs amis. Tu cours vers ton papa, vers ta maman, vers quelqu'un. Hein? Tu dis, non, mais moi-même là, Dieu même ses serviteurs, même là, on ne les voit même plus. Oh! Ce n'est pas tous les prophètes qui sont devenus mauvais prophètes. Voilà. Quand Élie pensait qu'il était le seul prophète, là, il y en avait encore qui s'étaient cachés, qui étaient toujours en prière, dans l'espoir de voir le Seigneur à l'œuvre guérir son peuple. Nous sommes encore là, même s'il y a des gens qui font de mauvaises choses sur cette terre. Nous sommes encore là, serviteurs de l'Éternel, et nous voulons glorifier le nom de Dieu. Nous voulons élever le nom du Seigneur comme un flambeau, comme un étendard. Nous voulons relever ce grand défi. Alléluia. Nous voulons relever ce grand défi avec Dieu. Car c'est avec Dieu que nous pourrons aller de l'avant. C'est avec Dieu que nous pouvons réussir. C'est avec Dieu que nous pourrions, n'est-ce pas, glorifier Dieu. Mais pourquoi Dieu a fait les cieux? Ça me revient encore. Il a créé les cieux en premier. C'est pour que nous puissions apprendre à lui faire confiance en regardant à lui, l'Éternel des armées, Dieu de gloire. Hein? Selon Luc chapitre 18, le verset 13, quand
n'est-ce pas, ce gars est venu prier et qu'il a levé les yeux, mais il n'a même pas osé regarder vers l'Éternel, ce publicain, n'est-ce pas? Il n'a même pas osé, ce Samaritain, regarder vers l'Éternel parce qu'il était un pécheur, oui. Et aussi, quand nous sommes des véritables enfants de Dieu et que l'enfant de Dieu sait qu'il a fauté, il a honte même de regarder vers l'Éternel. La seule chose qu'il fait, il abaisse les regards devant le trône du Père et il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi seul et pardonne-moi. Si nous avons des cœurs repentants, si nous avons des cœurs qui s'approchent véritablement de Dieu, la grâce de Dieu sera avec nous. C'est pour cela que j'exhorte, vous qui m'écoutez, d'accepter le Seigneur si vous ne l'avez pas encore accepté, de marcher avec lui si vous n'avez marché ou ne marchez pas encore avec lui, de croire fermement, car la foi que vous avez en Christ est une foi puissante, une foi ferme qui peut déplacer les montagnes, qui peut chasser les démons. C'est une foi qui peut faire du mal à l'ennemi, qui peut faire mal à l'ennemi. Ne croyez pas, arrêtez d'avoir peur. Peur de ce qui ne fait pas peur. Peur, oui, de ce qui peut peut-être tuer le corps. Et machin, non, 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 non. Ceux qui peuvent tuer le corps, ils ne peuvent pas tuer l'âme. Ton âme, on ne peut pas tuer. Voilà. Aujourd'hui, s'il ne suis plus de ce monde, il m'en va au ciel. Il m'en va au ciel. Donc, nous appartenons au royaume de Dieu. Nous appartenons au Dieu suprême. Faisons tout pour élever Dieu. Faisons tout pour exalter Dieu. Faisons tout pour nous approcher de Dieu. C'est pour cela que chacun devrait avoir un cœur de pardon. Nous pardonner réciproquement comme de véritables enfants de Dieu. Parce que si on ne le fait pas, on n'est pas de Dieu. Si nous sommes de Dieu, nous allons glorifier vraiment, véritablement Dieu. Voilà. Et donc, j'exhorte tout le monde à glorifier le nom du Seigneur et à exalter Dieu. Je vais dire à tous ceux qui me suivent et qui continuent de me suivre dans mes vidéos, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Moi aussi, je continue de prier pour vous. Je continue de vous apporter, de vous porter dans la prière. Je continue de parler à Dieu à votre sujet. Je continue d'élever Dieu à votre sujet. Je continue de dire à Dieu, Seigneur, ils ont besoin de toi. Seigneur, accorde ta grâce. Seigneur, accorde la bénédiction, la grâce, la puissance de ton nom. Seigneur, accorde la restauration. Je continue d'appeler Dieu pour qu'il apporte la restauration dans votre vie. Aujourd'hui, Dieu merci, nombreux sont ceux qui m'appellent, même jusqu'à tard dans la nuit pour que nous puissions prier. Et je bénis le Seigneur parce que on a des résultats. Alléluia. On a des résultats et des résultats authentiques. C'est pour cela bientôt, certainement, ça sera la phase des témoignages où Dieu aurait fait, où le témoignage sera solide, puissant et glorieux, car l'Éternel est Dieu. Je vais vous saluer et je vais bénir chacun de vous. N'oubliez pas que Dieu s'appelle créateur et il crée. C'est pour cela, quand tu n'as aucune situation, sache que Dieu va créer une situation pour que son nom soit glorifié. C'est pour cela, quand tu n'as rien, fais confiance à Dieu et sache que tu as quelque chose. Au moins tu as Dieu. Et Dieu que tu as là, ça peut créer. Ça peut créer. Et ça peut créer. Le Dieu que tu as peut créer la guérison. Le Dieu que tu as crée ton miracle. Le Dieu que tu as crée papier, crée l'argent. Le Dieu que tu as, ça crée la gloire. Le Dieu que tu as crée la puissance de Dieu. Le Dieu que tu as crée la victoire. Là où on sent que tu n'as pas de victoire, lui donne la victoire là-bas. Le Dieu que tu adores là, il est spécial. Quand tout le monde t'abandonne, lui ne t'abandonne jamais. Quand tout le monde t'a dit bye bye, lui il est avec toi. Alléluia. Le Dieu que tu adores là, c'est le super, c'est le number one. Alléluia. C'est le number one. Donc il faut croire. Attache-toi fermement parce qu'il crée. Et il décide de créer pour toi quelque chose de puissant. Si tu crois en lui, sa grâce sera dans ta vie. C'est pour cela continue de partager la vidéo et dis à quelqu'un, il va faire pour moi. Il est le créateur. Oui. Les gens s'alignent chaque jour pour aller faire des grèves, des manifestations. Jésus revient bientôt. Des grèves sur des grèves. Mais est-ce que nous chrétiens, on se lève un jour pour dire, allons devant le trône du Père, allons nous aussi gréver un jour? Non, on ne peut pas aller gréver parce que notre Dieu là, il nous suffit largement. Il nous accorde sa grâce, il nous donne. On n'a pas besoin d'avoir des milliards pour démontrer à Dieu que nous sommes ses enfants. Même quand le peu qu'on a là, on l'adore avec, on le sait avec, on le loue avec, parce qu'il est Dieu.
Un véritable enfant de Dieu est reconnaissant vis-à-vis de son Père. Il faut être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Et Dieu vous a donné des pères. Glorifions Dieu ensemble. Exaltons-le, magnifions-le. Servons-le avec vie. Que rien ne t'empêche de servir ton Dieu. Que rien. Même si les gens t'humilient, que cela ne t'empêche pas de servir Dieu. Même si les gens te pourchassent, que cela ne t'empêche pas de servir Dieu. Même si les gens te cherchent pour finir avec toi, que cela ne t'empêche pas de servir Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Sa grâce soit sur nous. Tout à l'heure, je parlerai un peu d'autres choses. Shalom.